Voilà. Alors, je vais commencer par évoquer ce titre. Pourquoi on a choisi l'autre comme soi, l'autre comme soi. Voilà, comment c'est arrivé en fait. Donc, au début, le titre c'était l'autre comme soi. C'était Gisèle qui avait choisi le titre. Et par un hasard, ce qu'on appelle par un anglicisme, une sérendipité, c'est-à-dire une sorte de hasard improbable qui va amener quelque chose de positif. Enfin, bon, c'est comme l'histoire des tartes tatin. Eh bien, je ne sais pas comment, mais un N est arrivé au bout du I. Et donc, sur le programme, ça a été écrit l'autre comme soin. Alors moi, j'ai dit, waouh, l'autre comme soin, mais c'est ça, c'est exactement ça. L'autre comme soin, c'est l'humain au cœur du soin. Donc, j'ai dit à Gisèle, waouh, bah, c'est ça le titre de notre sujet. Puis Gisèle, elle m'a dit, bah non. Non, c'est pas ça. Moi, c'est l'autre comme soi. Et donc, on a mis quelques jours où on était dans des discussions, bah, qu'est-ce qu'on va garder? Est-ce qu'on va garder l'un ou l'autre? Et puis, au bout d'un moment, c'est devenu comme une évidence. C'était l'autre comme soi, l'autre comme soi. Voilà. Et voilà. Donc, Gisèle. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, Gisèle Fass, je suis assistante sociale à l'hôpital de Saint-Louis et dans les services de centre de traitement de brûlés. C'est vrai ce qu'elle vient de dire le docteur Georges, que je remercie particulièrement de sa confiance. Et pour faire une transaction, on me voit pas. Pour faire une transaction par rapport au docteur Pommier qui parlait de la réalité du terrain, ce que je vais vous présenter, moi, c'est du concret, de l'articulation de l'humain au cœur du soin dans ma pratique. Et pour tous vous rassurer, l'autre comme soi, c'est pas un slogan, c'est pas une pensée philosophique, c'est tout simplement une manière d'exprimer comment moi j'exprime la qualité que je mets dans la relation avec l'autre, dans l'accompagnement avec l'autre. Et donc voilà, c'est pour ça que moi j'articule ça, l'autre comme soi. Et donc cet autre comme soi, moi j'ai dit donc l'autre comme soi, c'est ce que ce que j'entends et je pense que c'est partagé par la plupart des gens. C'est accompagner l'autre comme soi. Accompagner l'autre comme soi, c'est une question de volonté. J'ai entendu parler de la volonté tout à l'heure, une volonté personnelle. Je me définis là aussi dans ces démarches. Je pense que on peut le faire. C'est une question de volonté, volonté individuelle, volonté collective, institutionnelle et de moyens. Pour moi, accompagner l'autre, c'est accompagner soi. Car nous tous, vous, on peut être, moi, je me situe dans le cadre où j'accompagne, je vais rencontrer le patient. Je pense que la plupart de vous savent quelles sont nos missions d'assistante sociale à l'hôpital, au-delà de mettre en place les prises en charge de tout ce qui est toute procédure ou systématique. Nous avons aussi un volet qui est totalement d'apporter, de rassurer et d'activer un peu de nous, d'une relation qui va se conforter dans une approche plus humaine. Parce que les sciences humaines en font partie de notre de cursus et de scolaire, d'études. Voilà. Paul Ricoeur peut être influencé aussi indirectement par lui. Donc, peu importe, pour moi, je dis, peu importe la différence des statuts sociaux, on est tous égaux face à la maladie, à la vulnérabilité, à la souffrance. Et donc, cela, au cours de ma pratique, au cours de mon expérience professionnelle, je active. Et en effet, tout va vite. Et de plus, à l'hôpital, on attend de nous particulièrement de faire bouger les lits, faire sortir des personnes. Tout va vite. Mais moi, je me dis, à ce rythme-là, est-ce que je continuerai à trouver le sens par rapport à ce que je fais? Alors, comment mettre un peu de sens à ce que je fais? C'est activer cet accompagnement qui, pour moi, je trouve essentiel, qui, quelque part, a un intérêt. L'intérêt, c'est quand on active une rencontre vraiment humaine dans l'accompagnement, on peut éviter tout ce qui est tension, tout ce qui est non-adhésion du patient, je vais dire, et tout ce qui est refus et aussi agressivité.
Et donc, pour vous expliquer concrètement comment ça se passe dans le cadre de mon accompagnement, je vous présente tout simplement un exemple de cas pratique. Je rencontre monsieur dans sa chambre. Il s'agit d'un homme d'une 50aine d'années, de profession maçon. Monsieur est en grand brûlé, de suite de retour de flamme sur son visage et son corps entier est brûlé. Lorsque je rentre dans sa chambre, monsieur est un peu agressif et me dit « Que voulez-vous » Je me présente, je lui dis « Je suis assistante sociale du service ». Un peu choquée, moi, je suis choquée d'être accueillie de la sorte. Je le rassure en lui disant que je suis là pour l'aider et non pour l'embêter. Puis, c'était moi aussi, et ça vous fera écho par rapport à ce qu'il disait, et c'est ce qui me rassure parce que c'est d'où l'importance de ma démarche, c'est vraiment s'inscrire dans cette approche humaine d'écoute, de bienveillance et du silence, de ce qu'il évoquait tout à l'heure, le professeur Sicard. Donc, il se tait, je me tais. Aussi, pendant ce temps de silence, le choc s'accroît à moi. Ce n'est pas parce que seulement son ton est agressif, peut-être là, parce que j'ai l'impression que ça fait fort. Ouais. C'est pas seulement parce que monsieur le ton est agressif qui me choque, c'est son apparence qui semble inhumaine. Monsieur a été brûlé de la tête aux pieds, plus d'oreilles, que des trous, plus de sourcils, ni cils. Le nez ne ressemble plus au nez, quelques trous. Je compare cette vision comme aux images attribuées aux monstres. Je suis vraiment choquée. En plus de son agressivité du départ, je reste tétanisée face à cette image. En moi se mêle de tout. Je commence le temps du silence. Le temps du silence, il y a plein de choses qui se passent. Et là, on s'est dit, soit monsieur nous a donné une raison pour repartir tout de suite, puisqu'il nous a pas bien accueillis, il a été agressif, ou alors je reste, j'essaye de voir ce que tout ça jaillit en moi. Je reste, je le regarde, et au fil de ce silence, et finalement je me rends compte qu'il y a quelque chose qui jaillit en moi, qui va dans le sens, je ne vois plus cette personne qui me semble qui a pris une forme inhumaine, et je vois plutôt la souffrance sous mes yeux. Et du coup, je lui pose la question. Excusez-moi. Alors, du coup, je lui dis, ça peut paraître inadapté pour quelqu'un qui montre une telle souffrance ou d'une apparence comme ça, parce qu'à un moment donné, j'interprète, hein, c'est pas lui qui le dit, peut-être que son agressivité est due aussi, qu'il pense que les gens le voient comme une bête de foire, il en a marre de tout ce balai autour de lui, parfois il demande rien, parce que j'arrive aussi à la demande de l'équipe médicale. Et donc, je lui dis, j'essaye, après le temps de silence, je me suis réellement présentée et expliqué réellement pourquoi je suis là. Je lui demande la permission si je pouvais lui faire une blague. Et il me dit oui. Il rigole. Et ma blague, c'était juste une façon de vouloir un peu détendre cette atmosphère que je trouvais figée par quelque chose on n'arrive pas à rentrer en relation. Et alors je lui dis, vous savez, quand je vous vois, pour moi, vous êtes une force de la nature. Vous avez vous avez réussi à braver les flammes. Et du coup, il se met à rigoler et me raconter aussi d'autres anecdotes. Et c'est après cela que j'ai pu vraiment faire une évaluation globale et complète de la situation de monsieur. Et donc, pour moi, de cette expérience, je voulais partager, je voulais la présenter pour dire que une démarche humaine, l'humain au cœur du soin, alors, oui, voilà, une démarche, je me retrouve dans cette démarche qui nous rappelle, c'est juste,
presse par le temps. Oui, oui. Voilà. Donc, je m'inscris dans cette démarche justement parce que je me retrouve dans cette approche. À vous, Claire, pardon. On va essayer... Non, mais je vous en prie, on va essayer de condenser, parce que c'est vrai qu'on doit terminer à 17h, mais cependant, enfin, ce qui est très important de ce cas clinique, c'est qu'il est tellement illustratif. Il est bien sûr extrême, hein, comme des fois ce qu'on dit dans les cas à la passe, mais déjà, Gisèle décrit très bien la dimension de l'entremêlement entre l'humain et la technique. La technique, c'est là, l'assistance sociale peut arriver en disant, voilà, j'ai des papiers, remplissez-les, puis elle peut très bien soit les laisser partir, voilà. Mais là, on voit bien l'importance d'avoir des cadres, mais que ces cadres, on puisse aussi avoir de la souplesse dans le cadre, que les cadres puissent être suffisamment larges pour qu'on puisse avoir cette souplesse, c'est-à-dire cette subtilité humaine, et puis qu'ils puissent être flexibles, qu'on puisse les bouger. Puisqu'on voit aussi, c'est que Gisèle, elle s'est fait confiance. C'est-à-dire c'est ça qu'on a tendance à perdre dans ces procédures. Voilà, là on aurait très bien pu dire, voilà, faut lui faire ça, il veut pas, bah écoutez, c'est comme ça. Et là, Gisèle, elle a pris un temps de recul et elle s'est fait confiance. Finalement, c'est ça aussi le message de l'humain au cœur du soin, c'est la confiance en nous-mêmes, dans nos capacités à, comme dit Renaud, habiter les situations, à être dans le contexte et réagir de façon intuitive. Moi, c'est ce qui me semble vraiment. Alors, on pourrait commenter. Je vais aller à l'essentiel peut-être, oui. Mais dans ce cas, on voit surtout comme une allégorie de ce qui est donné à voir et la nécessité d'aller au-delà de ce qui est donné à voir. Ce qui est donné à voir, c'est cette image inhumaine, monstrueuse. Et finalement, ce que va faire Gisèle, c'est d'aller chercher derrière, c'est-à-dire de quoi ça parle, de quoi parle son agressivité. Évidemment, ça parle d'un malaise, parce qu'évidemment, ce monsieur, il perd tout d'un seul coup, son aspect, son travail. Donc, on peut imaginer que c'est terrible pour lui. Et donc, il y a aussi cet élément que tout est dans tout aussi. Évidemment, c'est à la fois tragique, mais c'est la complexité, c'est la multiplicité, la diversité qu'on a chacun en nous. Et puis, voilà, ce patient, c'est pas seulement un brûlé, comme un patient peut être un diabétique ou un patient insuffisant rénal, c'est une personne, et une personne qui a envie, comme tout un chacun, des hauts, des bas, et puis de rire aussi. Alors, je vais quand même essayer. J'avais deux situations. Je sais qu'Harold réduira un tout petit peu, mais on tenait quand même à raconter une situation qu'on a eue à la PAS, qui raconte un peu la même chose, un patient SDF très douloureux et qui arrive très agressif, qui engueule tout le monde, qui parle mal. Et finalement, on était sur le point d'appeler la sécurité et une infirmière, un des médecins ont dit « on va le recevoir ». Et elles ont pris le temps. Moi, je repense toujours à cette anecdote qui est magnifique, cette observation d'écoute. Voilà, une écoute, un regard, une parole apaisante. Et je vais rapidement, mais le patient s'est calmé, s'est apaisé. La parole, l'écoute, la considération a eu un effet antalgique. Alors, ça ne veut pas dire qu'on laisse tout faire, donc, parce que quand le patient parlait un peu mal, on l'a recadré. Donc, voilà, ça illustre respect de l'altérité dans une bienveillance sans complaisance. Bon, l'autre situation, quand même, que j'avais vraiment à cœur d'évoquer, c'est ce lien, ça c'est vrai. Alors, ça c'est dans... Alors, l'autre comme soi, finalement, peut-être que c'est une illustration de l'autre comme soi. Bah oui, parce que quand on considère, en tout cas c'est moi, je parle toujours du soi, et le soi c'est le moi. Pour en arriver à activer, à se décentrer de cette forme d'accompagnement, c'est le constat de toute autre chose, de l'accompagnement de tout systématique, procédural. Et donc l'autre comme soi, c'est à une fraction de seconde, et c'est pas qu'on a le temps de le faire, hein. On ne se met pas à la place totalement de l'autre. C'est l'empathie, mais c'est plus profond que de l'empathie. C'est-à-dire essayer de se dire et s'imaginer à une fraction, c'est quelque chose qui va très vite. Si j'étais à la place de l'autre, comment j'aimerais bien qu'on me traite, qu'on me parle, qu'on s'occupe de moi. Et là, ça va induire le reste, ça va accompagner. Et finalement, c'est le lien avec le soin, parce que comme on a réussi à partir d'un moyen, d'une façon d'aborder l'autre, de rencontrer l'autre, on réussit aussi à lui apporter indirectement le soin. Et donc, c'est bien ça. C'est vrai que ces situations cliniques, elles illustrent que l'autre comme soi et l'autre comme soin, c'est entremêlé. C'est vraiment un continuum.
Alors rapidement, quand même, on avait une situation qui m'a beaucoup interpellée. Un étudiant en médecine, c'est pour dire qu'en effet, cette dimension qu'on voit dans la relation de soins, aussi dans la relation de travail, il est arrivé en stage et puis il avait l'air d'être ailleurs, il avait l'air de s'ennuyer, il avait l'air d'être éteint. Donc à un moment donné, je lui ai dit, moi je lui ai parlé, je fais toujours des entretiens comme ça individuels. Je lui ai dit, bah ça te plaît pas Il s'est dit, non, c'est pas ça, mais je suis taciturne. Alors je me suis dit, oh là là, quelqu'un qui se considère comme ça, c'est-à-dire, dans ma tête, je me suis dit, mais non, tu n'es pas cette taciturne, c'est une partie de toi, mais tu es plein d'autres choses. Donc on a commencé à pas mal discuter. Puis un jour, on travaillait sur pourquoi les étudiants en médecine, ils arrivent plein d'enthousiasme, et pourquoi petit à petit ils finissent par être dévitalisés, à être dégoûtés. Et donc lui, il m'a dit, bon, moi, j'ai eu de la chance, parce qu'ils sont quand même un peu cassés, c'est dur, et il m'a dit, mais moi, j'ai eu la chance d'être élevée à la dure. J'ai dit, oh là là, mais pourquoi tu dis ça? Et donc, petit à petit, on a travaillé, enfin bon, voilà, on l'a amené à prendre un petit peu de confiance en lui, et c'est ce qu'ils nous disent beaucoup. La bienveillance, la sécurité psychologique me donne confiance en moi et me donne envie de donner le meilleur de moi-même. Et donc, bon, je vais rapidement à ce qui s'est passé. Ce patient... Oui, ce patient, bon, c'est dur hein, parce qu'on avait encore 2 minutes. Voilà, c'est pas un patient, cet étudiant a été transformé, voilà. Et en fait, à l'entretien de fin de stage, bah, finalement, en fait, il avait une sorte de carapace qui a en fait, qui a fondu en fait. Et quand même, il a dit à la fin, mais pendant ce stage, j'ai grandi, j'ai senti mes qualités humaines se transformer. Et puis tout le monde a vu il se tenait mieux, il était beaucoup plus souriant et il parlait. Et l'entretien de fin de stage, ça n'en finissait pas. Et là aussi, on était dans l'autre comme soi, l'autre comme soin, parce qu'en fait, j'étais sa responsable, mais en fait, on était en tant qu'être humain sur un pied d'égalité. Voilà. Alors, pour moi, pour nous, c'est ça aussi l'autre comme soi, l'autre comme soi, et l'humain dans le soin. D'infléchir la symétrie pour mettre les choses un peu symétriques, tout en respectant l'autre. Alors, on va clôturer. Hein, et là, on aurait plein de choses à dire, mais certainement, on va donner envie de continuer dans cette démarche de réflexion, parce que tout ça, ce qu'on fait à ces échelons, on a envie de le faire de façon plus large, de façon collective, dans l'hôpital. Et on a déjà commencé à échanger avec des personnes. Simplement, voilà, l'humain, c'est aussi être là, une présence, compter pour les autres, savoir que quelqu'un est là. Et ça, c'est vraiment très, très efficace et très bénéfique. On termine sur notre... voilà. Ouais. Alors, l'humain, c'est un risque à courir. Voilà, mais ce risque, c'est 3 mots. Je vais quand même simplicité, authenticité et sincérité. Alors, nous vous remercions. Osez l'humain, osons l'humain.